toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce petit live sur le Market Profile. Ce soir, je suis accompagné de Slimane Imora. Donc bonsoir Slimane. Bonsoir à tous. Donc Slimane Imora, si vous ne le connaissez pas, c'est on va dire un jeune prodige du trading et notamment du Market Profile. Nous avons déjà fait, si vous n'étiez pas présent la dernière fois, fait une première masterclass sur l'introduction au Market Profile. Et donc ce soir, pour aller un petit peu plus en profondeur, nous allons étudier un des outils du Market Profile, à savoir le Bookmap. Juste avant de de lancer cette masterclass, donc vous avez vu, il y avait un sondage sur votre utilisation personnelle de cet outil. Et donc 88% d'entre vous n'utilisent pas le Market Profile dans leur trading au quotidien. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que c'est peut-être un outil qui pourra vous intéresser. Donc voilà, je suis très content en tout cas de présenter ce deuxième épisode, ou cette deuxième masterclass sur le Bookmap. Donc ce soir, voilà, posez toutes vos questions sur le sujet. C'est un petit peu complexe. On va faire de notre mieux pour, surtout Slimane va faire de son mieux pour l'expliquer le plus simplement possible. Et je m'occuperai des questions qui sont posées pour interrompre parfois Slimane sur des points qui ne sont pas forcément clairs. Voilà, bon webinaire en tout cas à tous. Et Slimane, la parole est à toi. Très bien. Eh bien, merci Raphaël encore une fois pour cette invitation. Bonsoir à tous. Donc effectivement, au sein de ce webinaire, donc nous allons finalement voir un petit peu ce qu'est Bookmap, comment l'utiliser au quotidien. Donc effectivement, nous avons vu dernièrement l'utilisation du Market Profile au sein du trading pour avoir un trading beaucoup plus efficace, beaucoup plus régulier, comme vous avez pu le voir. Bookmap, effectivement, bon, c'est un logiciel qui à première vue peut paraître complexe, comme vous pouvez le voir juste à l'écran. C'est le logiciel qui s'affiche juste à l'écran. Mais vous allez voir qu'à la fin de ce webinaire, on va démystifier bon nombre de points vis-à-vis de ce logiciel. Donc, je vous propose un webinaire donc, en 3 parties. En premier lieu, donc, nous allons voir effectivement à quoi sert Bookmap, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'on voit sur cet écran. Nous allons voir les différentes fonctionnalités que nous avons sur Bookmap. Et nous allons effectivement mettre en avant différents cas de figure. Je vais vous montrer également des choses que je pense vous n'avez pas encore pu voir, notamment des manipulations de marché. Donc voilà, et puis bien évidemment, à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà. Donc, dans un premier temps, Bookmap, qu'est-ce que c'est? Bookmap, c'est un logiciel qui vous permet donc de visualiser en temps réel le carnet d'ordre. Donc, je vais vous montrer rapidement le carnet d'ordre. Je vais le faire apparaître juste ici à l'écran. Donc, je vais prendre exemple de ce niveau à 4170. Donc, ce niveau à 4170 que vous voyez juste à l'écran, donc vous voyez, on a 323 au ask. Vous voyez, juste ici. Maintenant, c'est monté à 332. Donc, ce que vous voyez, la ligne rouge que vous voyez juste ici à l'écran, représente une intention de vente de 320 contrats. Vous voyez, elle est juste ici. Donc effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une zone de liquidité va être foncée, en l'occurrence, plus elle va être rouge, plus c'est un niveau qui va correspondre à une forte zone de liquidité. Maintenant, là où il faut toujours nuancer, c'est qu'effectivement, cela reste des intentions de vente et des intentions d'achat. Donc, ce que vous avez ici au carnet, ce sont uniquement des intentions. Les ordres qui sont exécutés, vous les voyez ici dans le time and sales, dans le tape reading. Ce sont les ordres qui sont exécutés. Voilà, c'est la nuance qu'il faut tout de même apporter. Donc, effectivement, si on a vous voyez, on va identifier en temps réel donc la réaction à 4170. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'arrêter sur ce niveau-là. Je prends beaucoup d'autres paramètres
en compte pour éventuellement identifier qu'on va s'arrêter sur tel ou tel niveau. En l'occurrence, on n'a pas l'air pour le moment d'avoir de force vendeuse sur ce niveau. Voilà. Donc, voilà, avant de bien comprendre Bookmap, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que Bookmap vous permet de visualiser le carnet d'ordre. Effectivement, l'approche au carnet d'ordre peut paraître un peu complexe, mais effectivement, Bookmap permet de drastiquement simplifier cette vue. Vous voyez, on est en train de break 4170. Bon, c'est pas un trade que j'aurais pris à l'achat pour autant. Voilà, j'ai un peu de mal avec ce type de niveau. Je ne serais pas rentré à l'achat sur le breakout. Ok, donc, Donc, pardon, si on oui. résume, le Bookmap, donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on voit, ce sont les couleurs qu'on voit derrière les petites bulles vertes et rouges, ou ce sont les bulles rouges et vertes? Alors, donc, ce qu'il faut comprendre ici, Raphaël, c'est que donc ici, effectivement, ce sont les ordres qui ont été exécutés. Je vais essayer de prendre l'exemple d'une séance. L'avantage de ces boules vertes et de ces boules rouges, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir voir les gros acteurs de marché. Vous voyez, en l'occurrence, ici, on a eu donc 783 contrats qui ont été exécutés. Je vais vous prendre l'exemple de la séance d'hier, d'un trade également que j'ai pris hier en séance. C'était à 4140. En l'occurrence, aujourd'hui, je n'étais pas sur le marché. Alors, je vais vous prendre l'exemple de ce trade-là. Voilà, parfait. Donc, hier, donc j'ai effectivement mis à profit donc une cassure des 4140. Et vous voyez que ici, on a eu des gros acteurs de marché qui sont rentrés juste après. Donc forcément, quand vous avez un gros acteur de marché qui se positionne sur le marché, bien évidemment que ça va faire bouger les cours beaucoup plus rapidement. Et vous allez le voir, je vais vous montrer un exemple juste ici à la baisse, parce qu'on a eu on a eu quand même pas mal le cas en séance hier. On a eu des gros vendeurs qui ont été présents, il me semble. Voilà, vous voyez. Donc là, on était en début de séance. On a eu des gros vendeurs. Vous voyez ici 2147 contrats. Et là, vous voyez, on perd 2 points assez vite. Donc voilà, c'est bon. On peut pas, si vous voulez, les anticiper ces ordres-là. Maintenant, effectivement, vous le voyez ici. Donc c'est le cumulatif volume delta. Donc c'est la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. J'utilise ce delta également, moi, dans le cadre de mon positionnement, mais vous voyez que ces boules rouges et ces boules vertes vous permettent d'identifier finalement les gros acteurs de marché, même si vous les voyez effectivement dans le tape, mais là, vous le voyez sur l'historique. Et ça, c'est très intéressant de le voir, de le comprendre et également de pouvoir identifier un potentiel raisonnement vis-à-vis de ces gros ordres-là. Voilà. Donc, on va revenir sur Ok. la session du jour. Et les couleurs qu'il y a derrière, en fait, ce sont les. Parce que là, quand tu parles des boules, ce sont les ordres au marché. Donc, ce Ce sont sont les les ordres, ordres ou qui ont les été ordres en tout cas exécutés. tout à fait. Et derrière, les lignes, donc les grandes barres orange, rouge, bleu, etc. Ça, c'est le carnet d'ordre. Donc, c'est l'offre qui a été proposée à l'achat ou à la vente. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, les lignes que vous pouvez voir donc sur l'écran représentent tout simplement les intentions de vente ou les intentions d'achat des opérateurs. Voilà. Donc effectivement, bon, parfois, effectivement, ça peut être trompeur. Je vais vous montrer un exemple hier. Donc c'était hier en fin de séance. En fin de séance, on a eu une fin de séance qui a été assez baissière. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que on va avoir, on a eu quelques zones de liquidité comme vous pouvez le voir ici. On a eu voilà quelques ordres limites qui ont été disposés ici, mais vous voyez que
pour autant le niveau n'a pas été tenu. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire que s'il y a de la liquidité, que le niveau va forcément tenir. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Moi, en l'occurrence, bon, c'est la lecture du tape, mais la lecture du tape, si on devait l'expliquer ici, ça prendrait plusieurs heures parce que c'est quelque chose à part entière. Mais ici, l'idée va être de comprendre véritablement l'intérêt de comprendre Bookmap dans notre trading au market profile et de pouvoir optimiser finalement nos entrées, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas Ok. si ces premiers éléments sont assez clairs pour vous. Je pense qu'on va un poil vite, à mon avis. D'accord, Euh, Tu bouges beaucoup les écrans, donc on essaye parce que en fait l'œil est pas qu'on voit, hein, les gens n'utilisent pas vraiment le market profile et encore moins le bookmap. Et donc l'œil, à mon avis, n'est pas du tout habitué à ce type-là de graphique. Donc ce serait tout à bien fait. de presque faire une capture écran et d'expliquer en fait, hein, tu vois, exactement ce qui s'est passé en détail sur chaque ligne, prendre un peu les Très bases. bien, Parce que toi, tu maîtrises, donc tu sais de quoi tu parles, mais c'est vrai que celui qui n'a jamais vu ça, déjà, il regarde le truc, il comprend rien. tout à Et fait. donc, c'est bien d'essayer de rester sur un seul écran et de regarder une seule zone et de montrer en fait exactement à quoi tout cela correspond. Euh, Tout à fait. donc, si on Avec grand prend, je sais plaisir. pas, Avec grand plaisir. prenons Alors, on n'importe va quel revenir truc sur où il la y a peut-être session moins de d'hier. volume. Ok. Oui, on va revenir sur la session d'hier parce que pour le coup, bon, je l'ai tradé, donc je comprends un petit peu ce qui a été fait hier. Donc ça va être beaucoup plus simple. Et on va essayer effectivement de rester donc sur une seule partie de notre écran. Voilà. On va prendre donc cet exemple-là parce il m'intéresse particulièrement. Donc, pour revenir donc sur cet exemple-là, bon déjà ce qu'il faut comprendre aussi lorsque vous utilisez Bookmap, c'est qu'il faut, selon moi, comprendre dans un premier temps votre contexte de marché. Ça c'est absolument fondamental. Dans le contexte de marché, j'inclus, est-ce qu'on est dans un marché qui, comme nous l'avons vu précédemment, est un marché donc balancé. Donc un marché balancé, pour rappeler rapidement ce dont il s'agit, c'est un marché qui est neutre, où on a une absence de tendance. Et un marché qui est imbalancé, c'est un marché où on va avoir une tendance. Voilà, ça, il convient de le comprendre avant d'étudier le positionnement. Donc, pour vous expliquer rapidement, moi, comment je me sers de Bookmap, donc ma stratégie, effectivement, c'est d'identifier donc les niveaux clés au market profile et mon positionnement, si vous voulez, je vais le faire par le biais de Bookmap et du carnet d'ordre. Parce que pour moi, effectivement, un niveau qu'on va repérer au market profile, ça va pas forcément être un niveau où on va initier un achat, même si on peut avoir un scénario acheteur, ça sur ce niveau et on va pouvoir étudier un quelconque positionnement. Ça, c'est la nuance bien évidemment à prendre en compte. Donc, c'est très bien d'avoir une analyse de ces niveaux, mais après, il y a un autre travail à faire en temps réel. Donc, ça, c'est très important. Donc, effectivement, hier, j'avais repéré donc ce niveau des 4140. Donc là, je vous explique mon trade, hein. Donc, j'avais repéré donc ce niveau des 4140 qui pour moi est une zone clé, une zone intéressante. Maintenant, effectivement, j'ai identifié une potentielle structure de breakout ici. Et effectivement, je me suis positionné donc sur ce breakout parce que j'ai décelé une force particulièrement acheteuse. Voilà. Qui plus est, on avait un niveau de liquidité particulièrement important ici, comme vous le voyez. Donc, on avait 300 contrats au ask. Donc là, on a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Voilà, naturellement. Et vous voyez ici, notre delta a particulièrement monté. Voilà, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'acheteurs agressifs sur cette zone. Alors, ça peut être dû à plusieurs choses, liquidation ou des gens. Ça peut être dû
tout un tas de choses en réalité. Voilà. Donc, ce trade-là, effectivement, moi, je l'ai sorti à 4143 tout pile. Je l'ai publié d'ailleurs hier sur Twitter. Donc, j'ai fait 4140, 4143. Donc, ça fait 3 points. À 50 $ du point, c'est plutôt correct. Donc, en tout cas, voilà, sur Ok, cet alors, écran, vous pouvez voir. Oui, oui, voilà, pardon, je continue, parce que là, c'est là où je voulais en venir. L'écran, on va prendre, je sais pas, le 18h30, ok, oui, et on va en faire un peu de haut en bas. Donc, le 18h30, j'espère que tout le monde le voit, c'est au milieu de la fenêtre. Et donc, le 18h30, quand on regarde tout en haut, donc en gros, le fond d'écran, je suppose, qui est noir. Et donc là, on commence à voir un peu de bleu. Ça veut dire que vous avez, on a en gros un peu d'offres, à 18h30, on a une offre à l'achat ou à la vente qui est relativement faible parce que quand c'est bleu, c'est faible et plus on va vers le rouge, plus la taille de l'offre est élevée, hein. On est d'accord? tout à fait, tout à fait. Bon, donc ça veut dire qu'à 18h30, il y a eu, euh, je vais essayer de demander, je sais pas, j'ai fait une demande pour avoir la souris, je ne sais Oui, pas si, ok. Et donc, je ne sais pas si ça correspond. Donc, en gros, voilà, ici, le rouge. Ça, c'est à ce moment-là, on voit donc Ask 308. C'est-à-dire qu'il y a voilà. eu une offre de 308 contrats à la vente à ce niveau de prix-là à 18h30, 18h29. On est d'accord? Tout à fait, oui. OK. Et cette ligne, en fait, elle est continue. Ça veut dire que c'est quoi? C'est que c'est ce prix-là, il est resté en gros à peu près à ce niveau d'offre tout le long pendant voilà, plusieurs minutes jusqu'à arriver à ce niveau-là où on est passé en gros de 300 à 180. Effectivement, alors là, il y a plusieurs choses qui peuvent être interprétées. Moi, en l'occurrence, je pense que le bloc d'ordre a été déplacé à 4144, donc qu'on a eu une intention vendeuse plus importante à 4144. Parce que tu vois effectivement que ce bloc, au bout d'un moment, lorsqu'il a commencé à devenir plus faible, bah, c'est drastiquement renforcé sur le niveau des 4144. Donc pour moi, on a juste eu Exactement. un niveau beaucoup plus bas pour un éventuel, une éventuelle intention de vente. Voilà. OK, donc ça, c'est très clair. Donc en fait, vous avez l'offre. Et donc ça, c'est l'offre Ask, hein. Et en fait, ça, c'est juste pour la vente. C'est-à-dire que ouais, tant qu'on est au-dessus du prix, ça reste à la vente. Et en dessous, on passe sur le bid. Bon, ce qui paraît quand Tout à même fait. assez logique, hein. OK, donc ça, est-ce que déjà pour tout le monde, c'est clair cette histoire de couleur bleu, rouge, qu'on a une quantité de contrats? Et ça nous permet de savoir en gros s'il y a des gros demandeurs loin du prix, proche du prix. Vous voyez, quand on était, par exemple, je ne sais pas, quand on était à ce niveau-là, on était à 4139 et il y avait à 4000, donc 145, donc un peu loin, on avait 320 contrats, ce qui, selon le bookmap, est assez élevé. Donc on avait une grosse demande de vente à ce niveau-là. On est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, effectivement, bon, 320 contrats, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est une zone tout à fait ordinaire, si je puis dire. On a parfois des Ok. beaucoup plus grosses zones de liquidité. Et on reste sur la même couleur ou le plus, je sais pas, s'il y avait 10 000 contrats, on serait toujours sur le rouge? On serait sur une couleur un petit peu plus foncée, mais en rouge, effectivement. Ok. Ok, ça marche. Donc ce serait un petit peu plus foncé. Mais déjà, est-ce que pour les personnes qui écoutent, est-ce que vous avez compris cette histoire de euh, bid et ask, donc l'offre qui est demandée sur chaque prix et puis sur une donnée de temps, parce que ça fait à la fois le prix et le temps, et que ça évolue. Donc, c'est-à-dire sur ce même prix,
eh ben, on voit que ça évolue pendant un certain temps, ça reste la même chose, autour de 300, on tombe à 180, puis à 100, puis vous voyez, on tombe très vite à 100, donc ça baisse sur ce même niveau de prix. C'est juste qu'avec le temps, ça s'est un petit peu déplacé, donc ça donne quand même une information qui est assez intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est le prix. Donc le prix ici, eh bien, ce ne sont pas des bougies ou des lignes, c'est, je ne sais pas, ce sont des espèces de barres. Et donc sur chaque barre, vous avez une barre rouge et une barre verte. Donc la barre rouge, c'est l'ask et la barre verte, c'est le bid. Donc en gros, la barre rouge, c'est la vente et la barre verte, c'est l'achat. Et donc à chaque niveau, lorsque vous avez des transactions, bah, vous avez des espèces de boules qui interviennent. Donc si on sélectionne une boule, elle donne le volume qui a été traité à ce niveau-là. Et en fait, ça permet a priori de savoir, comme tu disais tout à l'heure, si on est sur une grosse quantité un peu agressive, comme tu disais, est-ce qu'on est sur un achat agressif ou une vente agressive? Et ça, c'est intéressant de savoir si un mouvement est accompagné d'un volume important. Et toi, du coup, comment tu vas interpréter ça? C'est-à-dire que est-ce que tu vas te dire à chaque fois, par exemple, si on est sur un mouvement avec peu de volume, ça veut dire que c'est quelque chose qui est faux, ou est-ce que parfois tu vois que ça s'accompagne très très bien sur ensuite des gros volumes? En fait, toi, comment tu vas interpréter tout ça quand tu vois soit une grosse, toi, un gros volume ou des traces rouges comme ça? Comment est-ce que toi, tu vas le comprendre? Il y a plusieurs choses à avoir en tête. Bon, maintenant, avec l'expérience que je commence à avoir sur les marchés, effectivement, j'ai vu tout un tas de pièges se profiler. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre, de le savoir. Avec Bookmap, donc là, on va venir sur un concept très intéressant. Donc, je vais vous parler donc du spoofing, de ce qu'on appelle le spoofing. Bon, ça peut être un terme qui peut être un petit peu technique. On va aller sur la séance du 15 mai, parce que c'est là où ça a eu lieu. Et donc, vous allez voir qu'il y a de nombreux pièges et que l'on peut les éviter. Alors, il faut juste que je me rappelle où c'est, mais il me semble que c'était en début d'après-midi. Voilà. Voilà. Donc, j'aimerais venir sur ce point parce que ça me semble vraiment très intéressant. Et ensuite, je détaillerai davantage mon idée par rapport à ça. Le spoofing, qu'est-ce que c'est le spoofing? Donc, le spoofing, c'est lorsque vous allez avoir un acteur de marché qui va lancer une fausse intention de vente ou d'achat sur un actif en particulier parce que il a envie d'acheter à un niveau beaucoup plus bas. Donc effectivement, il va déclencher une fausse intention de vente. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très légal comme vous vous en doutez, mais Bookmap nous permet d'identifier ce genre de choses. Donc là, vous le voyez ici, donc c'est sur la séance donc, du 15 mai. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, on a eu un cas de spoofing qui a été très intéressant. Le spoofing, vous le voyez comme vous avez, en fait, si vous voulez, des blocs d'ordre qui vont succinctement baisser. Vous voyez, là, c'est les mêmes blocs d'ordre. C'est quasiment les mêmes blocs d'ordre. Bon, c'est pas au volume près, mais vous voyez qu'on est sur les mêmes blocs d'ordre. Et vous voyez que le marché a descendu. Bon, c'est pas parce que il y a ces blocs d'ordre que le marché va forcément descendre. Mais ici, on avait un acteur de marché qui avait envie de se positionner sur un niveau beaucoup plus bas. Donc, effectivement, il y a eu ce recours au spoofing. Et vous voyez que ce sont des intentions de vente qui finalement, bon, là en l'occurrence, elle a été exécutée. Elle a été exécutée, cette intention de vente, mais maintenant, l'acteur de marché a pu se positionner sur un niveau beaucoup plus bas. Bon, c'est un niveau où effectivement, moi j'ai acheté. J'avais acheté ici, à 4124. Voilà. Dans une position beaucoup plus axée scalping. On n'était pas trop sur de l'intraday où j'allais faire durer la position. Mais donc, vous voyez ici, on a un cas de spoofing. Donc, effectivement,
ces blocs de liquidité, parfois, ils peuvent vous induire en erreur. Ils peuvent vous dire, eh bien, vous avez un potentiel vendeur en face, alors que c'est faux. Vous avez une personne en face de vous qui a envie de manipuler le marché pour pouvoir se positionner à bon compte. Ok, donc si je résume, toi, de la manière dont tu l'interprètes, c'est que en gros, on est sur des intentions, pour reprendre tes mots, que c'est très bien expliqué, c'est qu'il y a des intentions de vente, mais parfois, tu as des espèces de manipulations qui consistent à, c'est quoi? C'est inciter par, par la présence, c'est inciter à baisser parce qu'on voit dans le carnet qu'il y a ou dans le bookmap, on voit qu'il y a des grosses demandes de vente sur certains niveaux de prix. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le spoofing. Ok. Enfin, dans tous les cas, en fait, c'est que quand on voit ce niveau-là, alors si ça avait continué encore ici, on aurait compris la même chose, je suppose, c'est que on voit qu'il y a un niveau où on voit, il y a des acteurs qui veulent vraiment vendre le marché à un autre prix. Mais là, en fait, la petite subtilité, c'est que, comme tu disais, c'est les blocs qui, en fait, qui sont échelonnés. C'est comme si c'était une espèce de stop suiveur où ça suit un petit peu le cours pour essayer de l'influencer petit à petit à continuer à baisser. L'objectif étant d'en fait acheter plus bas, c'est ça, et ne pas C'est vendre. ça. C'est ça. Donc on le voit donc en début de séance, c'est là où effectivement ces ordres ont commencé à être posés. Effectivement, on voit pendant une demi-heure le marché n'a fait que baisser. On a eu un delta qui a été très 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 négatif. Et vous le voyez, juste après, on a un marché qui s'est repris à vitesse grand V. Maintenant, bon, c'est pas tout le temps le cas. Parfois, c'est des mouvements beaucoup plus court-termistes, mais effectivement, là, on voit que c'est véritablement quelqu'un qui a, en tout cas, souhaité influencer le cours. Maintenant, on peut pas l'expliquer à 100% parce qu'effectivement, on ne sait pas exactement ce qu'a voulu faire cet acteur de marché-là. Ce qu'il faut comprendre avec la liquidité, c'est que vous avez des fonds, si vous voulez, qui vont agir sur des niveaux de liquidité spécifiques. Et ces niveaux de liquidité-là, ils sont calculés en fonction par des calculs mathématiques, etc. Enfin, c'est assez complexe. Donc, les gros fonds vont agir sur des niveaux spécifiques et c'est eux qui vont parfois fournir la liquidité. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, moi j'aime bien faire ce comparatif-là, même si parfois il n'est pas tout le temps juste, c'est que vous avez d'un côté donc les fournisseurs de liquidité. Pour moi, les fournisseurs de liquidité dans un marché, ce sont donc les fonds, les market makers, etc. Et d'un côté, vous avez donc les traders qui sont donc les consommateurs de liquidité. Lorsque vous allez initier un ordre au marché, vous allez consommer de la liquidité présente sur le marché, tout simplement. Ok. Petite question, à quoi correspond la ligne blanche? La ligne blanche, juste ici, donc c'est le VWAP. C'est le niveau moyen de la journée calculé en fonction des volumes. C'est beaucoup plus pertinent qu'une moyenne mobile. Parce qu'elle comprend le volume en plus Tout du à prix. fait. Tout à fait. Ok. Donc ça a beaucoup plus de pertinence. Bon, le VWAP, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si vous faites du moyen terme ou autre, le VWAP n'aura absolument aucun intérêt. Le VWAP, c'est quelque chose qui s'utilise sur du très court terme uniquement. Sinon, effectivement, il perd de son intérêt. Voilà. Bien. Maintenant, il y a des questions par rapport au delta. Oui. Donc, l'espèce de graphique qui est en dessous avec la ligne rouge. Donc, la question, c'est la question. C'est en gros comment tu l'utilises, comment tu l'interprètes. Est-ce que c'est juste une information que tu prends comme ça ou est-ce que tu vas utiliser, je sais pas,
Enfin, comment est-ce que tu l'utilises clairement, quoi? Alors, pour moi, le delta a son utilité parce que ça vous permet de comprendre la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Pour moi, il a véritablement une utilité dans mon positionnement parce qu'effectivement, moi, j'aime bien me positionner alors sur des niveaux clés, sur des zones de liquidité intéressantes, sur des setups intéressants de retournement. J'avais donc initié donc ce trade acheteur. Je m'étais positionné ici, j'ai fait 4124, 4127. Bon, c'est un trade qui effectivement aurait pu me rapporter beaucoup plus. Bon, maintenant, on va pas refaire le marché, mais vous voyez ici que, bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le delta, c'est une information comment dire, lorsque vous l'avez, lorsque vous voyez que le delta commence à se retourner parfois, il peut être trop tard. Mais j'aime bien effectivement utiliser le delta dans mon positionnement. Il y a tout un tas de setups que l'on peut utiliser au travers du delta. Ça serait trop long, je pense, d'en parler au sein de ce webinaire, mais pour moi, effectivement, il a une réelle utilité dans mon positionnement. C'est quelque chose effectivement que je vais regarder. Maintenant, effectivement, je vois également donc voilà, le delta en fonction des niveaux, vous voyez, sur le carnet d'ordre, et ça me donne également des informations supplémentaires pour rentrer en position. Ok. Je regarde les questions. Bon, en tout cas, c'est un outil qui qui demande beaucoup de ressources machines, donc plus qu'une plateforme, on va dire, assez basique. Est-ce que toi, tu utilises un setup avec un PC puissant, ou est-ce que tu penses qu'un PC classique, ça le fait, ou tu as vu que c'était pas bon quand tu avais un PC un peu ancien? Alors, effectivement, ce qu'il faut comprendre, et c'est une excellente question qui nous a été posée. Alors, moi, si vous voulez, j'ai déjà utilisé, quand je suis en voyage, par exemple, j'utilise Bookmap. Donc, effectivement, sur mon MacBook, j'ai un MacBook, pour vous dire la configuration, qui est en M1, plus M1, ça suffit largement, MacBook Air. Donc, effectivement, il tourne très bien sur cette configuration. Maintenant, sur des PC qui sont un peu moins performants, ça va commencer à être difficile parce que ça vous demande quand même une puissance de calcul importante. Donc moi, effectivement, moi j'ai une config PC qui est très très bonne par mesure, on va dire, de sûreté. Et puis parce que c'est important aussi d'avoir un bon outil de travail. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de dépenser forcément 3000 € dans un PC pour faire tourner Bookmap. Donc voilà, il faut vraiment avoir une bonne carte graphique. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, un MacBook en M1 peut permettre de le faire tourner. Maintenant, le mieux pour moi reste quand même un PC fixe. Voilà. Oui. Ok. Euh, Est-ce que toi, tu utilises, en plus du bookmap, un graphique classique, bougie, ce qui se fait de plus basique? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur du court terme, effectivement, je regarde, bon, je regarde la liquidité, je regarde le carnet d'ordre, je regarde le market profile. Maintenant, regarder un graphique, pour moi, ça me donne des informations qui ne sont souvent pas les bonnes. Maintenant, je regarde quand même mon graphique. Mais si vous voulez, je l'utilise pas en tant que tel pour valider une prise de position, mais pour éventuellement me situer un graphique daily en H1 ou autre. Euh, je vais le regarder, mais je vais davantage privilégier la liquidité, le market profile, parce que pour moi, c'est là où ça a le plus d'intérêt finalement, parce que votre bougie peut vous donner des choses fausses. Très souvent, ça donne des choses fausses. J'ai tradé quelques années effectivement par le biais d'analyse technique à très court terme, et très sincèrement, en toute transparence, mes résultats n'étaient pas assez récurrents.
Pour moi, quelqu'un qui trade sur du très court terme doit pouvoir réaliser de la récurrence de performance. Il ne doit pas aller sur le marché et vouloir faire des coups, vouloir rentrer sur le marché avec un gros levier parce que il a une conviction ou autre. Pour moi, un trader de très court terme doit pouvoir être en capacité d'être régulier, de pouvoir répliquer sa performance tout au long de l'année, peu importe les conditions de marché, peu importe finalement le sens du marché. Bien. On me demande est-ce que tu peux répéter, parce que de toute façon, je pense que c'est assez complexe, donc parfois, il va falloir se répéter plusieurs fois, et c'est normal. Le delta, en fait, rapidement, est-ce que tu peux nous le réexpliquer? C'est-à-dire que c'est la différence entre les acheteurs et les Oui, vendeurs, c'est ça? Sur la quantité. c'est ça, c'est ça. C'est tout simplement la différence entre les acheteurs et vendeurs agressifs, tout simplement. Donc, c'est les ordres au marché, hein, tout simplement. Donc, bon, ce qu'il faut comprendre ici, bon, c'est que, voilà, vous allez mettre en Prenons place un des exemple stratégies qui concret. vont être différentes. Pardon, je te coupe, excuse-moi. Prenons un cas concret où tu vois, par exemple, allez, on va arriver ici, je ne sais plus si on peut, je sais pas, à un niveau où on est à moins 2000. Moins 2000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence en termes de volume entre les acheteurs et les vendeurs, ça fait moins 2000. C'est-à-dire qu'il y aurait, par exemple, 4000 acheteurs et 6000 vendeurs. Donc, et ça fait moins 2000. Du coup, ça fait moins 2000 contrats. C'est ça. C'est comme ça qu'on le calcule. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça qu'il est calculé. Bon, maintenant, vous voyez que ici, bon, on n'a pas, voilà, on n'a pas coté, donc effectivement, il n'y a aucun intérêt de le regarder. Ouais. Mais effectivement, je vais mettre en place des stratégies qui vont être différentes en fonction, bien évidemment, du CVD. Donc, c'est le cumulative volume delta. Voilà. Ok. Mais dès que c'est en rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs en quantité, pas en taille, enfin pas en nombre d'ordres ou quoi. Là, on parle juste de la taille des contrats. Parce qu'il pourrait avoir 10 acheteurs, enfin comment dire, 10 transactions à l'achat de 10 contrats chacun, ce qui ferait 100 contrats au total, et un contrat à la vente de 1000, donc on serait à moins 900. C'est ça sur le Donc, delta, c'est comme ça qu'on le verrait. c'est ça. Mais vous le voyez juste ici, un seul ordre peut parfois faire chuter le delta de manière très importante. Vous le voyez en l'occurrence ici, on est passé donc de moins 3000 à moins 5000 avec ce gros ordre de 2700 contrats. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ordre-là, en l'occurrence, il a été absorbé. C'est-à-dire que ici, on a eu donc davantage donc d'acheteurs pour absorber justement ce gros ordre de vente. Je ne sais pas si ça a été, si ça a été bien compris. Donc il y a des nuances effectivement à comprendre. Donc un CVD bas ne veut pas forcément dire qu'il faut vendre. Ok. Donc c'est pas comme ça que tu vas l'interpréter. C'est pas parce que ça baisse, si tu vois le delta baisser, qu'il faut se mettre à la vente. Il faut pas non plus faire l'inverse. Mais c'est pas comme ça en fait que tu vas l'utiliser. Enfin, tu vas pas l'utiliser bêtement, mais est-ce que quand on voit un delta qui baisse, ça veut dire qu'il y a une quantité de vendeurs qui est plus importante que la quantité d'acheteurs. Donc a priori, le marché, lui, il va baisser. Et toi, tu dis que il faut pas non plus l'utiliser de cette manière-là. C'est ça. En réalité, ça peut être piégeux. Maintenant, moi, j'ai des setups très particuliers que j'utilise dans mes stratégies où effectivement, je vais me servir du CVD. Par exemple, ici, effectivement, j'aurais éventuellement cherché un positionnement acheteur. Parce qu'effectivement, les 2700 contrats qu'on a eu ici, ben, effectivement, on a eu donc ce qu'on appelle une absorption. Voilà. Donc, le CVD, il y a tout un tas de manières de l'utiliser. Ça prendrait, je pense, plusieurs heures pour véritablement vous l'expliquer, mais ça vous permet finalement de comprendre
finalement ce qu'il se passe sur le marché, autre que parce que vous voyez en termes d'intention uniquement. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme, je sais pas, on utilise par exemple un RSI avec c'est les zones de surachat, les zones de survente. Est-ce que sur le delta, on pourrait l'interpréter aussi avec espèce de survente où on est, je sais pas, quand on est en dessous de 5000, c'est que vraiment il y a un delta qui est trop important et ça moyenne toujours ensuite vers zéro. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser comme interprétation? J'ai effectivement, alors personnellement, à très court terme, j'ai un peu de mal avec les indicateurs techniques comme le RSI parce qu'effectivement, il ne donne pas des informations qui sont pertinentes. Les indicateurs techniques vous expliquent le passé. Maintenant, effectivement, le CVD, c'est différent. Maintenant, je pense pas qu'on doit l'utiliser pour expliquer éventuellement un contexte de survente, surachat sur tel ou tel niveau. Maintenant, effectivement, ce qu'on va essayer de comprendre, parfois, c'est lorsque les acheteurs vont reprendre la main, par exemple. Ici, on le voit, on a eu donc une cassure et on voit que les acheteurs ont rapidement repris la main en fin de séance. Bon, c'est impossible à mettre à profit. On va essayer de trouver des zones un petit peu plus intéressantes. Là, on n'a pas énormément de cas d'usage du CVD, je trouve, hormis peut-être ici, où effectivement on a eu un contexte de retournement de marché. Maintenant, il y a tout un tas d'autres paramètres qui expliquent ce retournement de marché, mais effectivement le delta reste intéressant à suivre. Voilà. Donc parfois, oui, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour se dire qu'on est peut-être dans un contexte de marché où le marché est trop euphorique. Comme on l'a vu ici, on est venu donc chercher, on avait un point of control ici, autour de ce niveau, autour de 4150. Et on voit que ici, effectivement, ça a été une zone où le marché s'est très, très, très rapidement retourné à la baisse. Ok. Quand tu parles de court terme, c'est quoi? C'est des graphiques en 1 minute. Là, ce qu'on voit, c'est est-ce qu'il y a une unité de temps là-dessus? Là, en réalité, c'est en fonction du temps hein, que vous avez effectivement donc ces boules vertes et rouges. Donc effectivement, là, c'est du très très court terme. C'est du quelques secondes. Hein. Voilà. Et tu pourrais mettre ce graphique de manière un peu plus reculée ou c'est pas comme ça que ça fonctionne? Alors, non, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, pour analyser une session, pour analyser un trade, effectivement, oui, on peut le regarder, on peut dézoomer ce graphique, mais vous voyez que bon, Ouais, on c'est n'y plus voit plus compliqué très là. clair. On n'y voit Non, non, plus mais très ok. clair. Pour moi, effectivement, Bookmap s'utilise uniquement sur du très très court terme. Et vous pouvez, encore une fois, comme on l'a très souvent évoqué, euh, prendre position dans le cadre d'une position swing trading. Donc, pour rappel, le swing trading, c'est lorsque vous allez garder une position plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer votre position donc à très très court terme et ensuite la garder sur une unité beaucoup plus longue. Voilà. Même si effectivement maintenant c'est un petit peu plus difficile de le faire au vu du contexte qu'on a sur les indices. On a des indices qui latéralisent depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs. Maintenant, ça fait plus d'un an qu'on va avoir un S&P 500 qui va rester en tendance neutre. Donc c'est compliqué effectivement de se positionner en swing sur les indices et de véritablement suivre la tendance. Mais en tout cas, vous pouvez quand même garder votre position beaucoup plus longtemps et en affûtant votre point d'entrée véritablement sur du très très court terme pour finalement obtenir un risk-reward relativement important. Et pour rappel, c'est très très important parce qu'effectivement, vous allez avoir
finalement, vous allez pouvoir mettre un stop à quelques ticks. Donc, pour rappel, donc 1 point égale 4 ticks. Là, on est sur un mini contrat Nasdaq, on est à 50 $ du point. Donc, pour contextualiser, si vous mettez un stop, je ne sais pas, à 1 ou 2 points, ça va vous faire un stop à 100 $ maximum. Après, si vous en visez 10, 30, 40, vous imaginez bien que ce type de trade, ça peut être très intéressant. Ouais, tout à fait. Ok, et on a vu la dernière fois dans l'introduction un peu de tous les outils de Market Profile. Toi, tu dirais que le Bookmap, tu l'utilises la majeure partie du temps par rapport aux autres outils, ou c'est kiff-kiff entre tous? Alors, moi, si vous voulez, sur mon écran, lorsque je vais démarrer ma session de trading, pardon, donc je vais avoir donc mon carnet d'ordre qui va me permettre effectivement de pouvoir prendre position, parce que moi, je prends mes positions à l'aide du carnet d'ordre pour rentrer en ordre limite, etc., placer mon stop. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je vais travailler. C'est beaucoup plus efficace que le panel qui est fourni par exemple sur Bookmap ou sur d'autres choses. Maintenant, effectivement, vous pouvez quand même travailler avec la plateforme Syrachart. Donc, effectivement, donc j'utilise Syrachart également. Vous avez un carnet d'ordre également qui est disponible sur Syrachart, donc vous pouvez le faire donc sur Syrachart, qui est pour rappel compatible avec WHS. Donc, j'ai Syrachart pour le market profile, pour également regarder des graphiques en daily, en bougie, etc., de temps à autre. Et je vais avoir Bookmap et mon carnet d'ordre. Pour moi, c'est véritablement des outils qui sont complémentaires les uns des autres, tout simplement. Ok, et le Market Profile, quand tu disais que Syrachart, c'est pour le Market Profile. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, effectivement, vous pouvez utiliser le carnet d'ordre sur Syrachart. Ça, c'est véritablement selon votre bon vouloir. Moi, ici, en l'occurrence, j'ai le carnet d'ordre de Bookmap, mais il y en a également un sur Syrachart. Donc, tu utilises le Market Profile, le Bookmap, le Footprint et le carnet d'ordre. Alors, j'utilise pas le footprint, mais parfois effectivement, je vais le regarder, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. Véritablement, ma méthode est axée sur le market profile et le carnet d'ordre. Dans carnet d'ordre, véritablement, je comprends Bookmap parce qu'effectivement, il nous donne des informations relatives au carnet d'ordre. Et donc, le carnet d'ordre, toi, tu l'utilises pour tes entrées. Tout à fait. Et en fait, tu regardes le Bookmap et tu vois les prix d'entrée les plus intéressants et tu les places avec le carnet d'ordre. Est-ce que en plus de cela, le carnet d'ordre, tu l'utilises pour analyser, pour voir un peu l'offre et la demande? Est-ce que parce que vu qu'il y a pas mal d'infos sur le carnet d'ordre, est-ce que tu les utilises et comment tu les utilises? Tout à fait. Alors après, donc ce qu'on peut voir effectivement donc sur le carnet, bon déjà on est sur un plus haut journalier comme on peut le voir ici, donc on n'a pas eu de volume traité ici donc sur la session. Parfois effectivement donc sur le carnet, je vais mettre des notes par exemple pour identifier un niveau que j'ai vu au market profile en démarrant donc ma session. Puis effectivement, bah, je vais regarder donc le delta en fonction des volumes que l'on va avoir et puis je vais identifier donc le comportement des acteurs. Bon, parfois, même si c'est pas forcément des acteurs, c'est plutôt des algorithmes dans certains cas, au carnet d'ordre, en fonction des niveaux de prix où on va se situer pour effectivement affiner et réaliser donc mon positionnement sur le marché.